toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je suis ravie comme toujours de vous retrouver pour la vidéo concernant la prochaine pleine lune. Alors pour cette vidéo, j'essaye une technologie un petit peu différente. Le but c'est que vous puissiez voir la carte avec moi, avec la souris qui bouge. Voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'essaye régulièrement des nouvelles techniques, en tout cas pour rendre ces vidéos les plus sympas à suivre, les plus on va dire les plus pédagogiques, et puis vous aider aussi dans votre pratique de l'astrologie. Donc j'espère que ça va marcher. Alors, ici, on a devant les yeux la carte de la pleine lune. On voit que c'est une pleine lune par l'opposition soleil-lune. Et cette pleine lune a lieu le 5 mai. Elle est sur l'axe taureau-scorpion, sur le 14e degré. À première vue, il y a autre chose qu'on voit, qui est que l'axe des nœuds lunaires, que vous voyez ici on a le nœud nord et ici le nœud sud, est proche des luminaires, notamment la lune est proche de l'axe des nœuds, ce qui signifie en fait que nous sommes dans la période des éclipses. Donc ici, la pleine lune, c'est ce que je vous expliquais lors de la dernière vidéo, cette pleine lune est la deuxième éclipse, ce sera une éclipse de lune, pénombrale, donc pas totale, et les éclipses en fait vont marquer des moments particulièrement forts, en tout cas c'est réputé dans l'astrologie traditionnelle pour être des moments particulièrement marquants dans l'année, comme des moments évolutifs. Donc cette pleine lune, elle fait vraiment suite à la nouvelle lune et aux questions qu'on a déjà eues lors de la dernière nouvelle lune. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la dernière nouvelle lune, je vous expliquais que on avait un thème très plutonien. On avait Pluton qui était en carré avec le soleil, et que vraisemblablement ça devait parler de choses un peu cachées, un peu profondes, qui voulaient remonter à la surface, remonter à la conscience pour qu'on les traite, et puis qu'en fait on avait un peu deux options, soit mettre le sujet sous le tapis en espérant que ça ne sorte pas trop, soit s'occuper un petit peu des émotions qui remontaient un petit peu comme ça, comme des bulles, et pour essayer de comprendre et de transformer certaines situations. Ici, on est un petit peu de nouveau confronté à cette même question. Comme vous pouvez le voir sur la carte, le thème présente vraiment beaucoup de planètes dans le signe du Taureau, et également quelques éléments en Scorpion, la Lune et donc le nœud sud. Si vous voulez, la Lune c'est plutôt un élément passager, c'est sûrement l'élément le plus rapide dans les cartes de lunaison. Ça représente plutôt une ambiance, je dirais peut-être pas quotidienne, mais une ambiance très ponctuelle. Et là, ça nous montre que l'ambiance ponctuelle au moment de la pleine lune demande encore une forme de plongée, on va dire, dans nos ombres, et par là j'entends aussi tout ce qui est inconscient. Nos ombres, c'est pas forcément nos défauts, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on n'a pas encore, ce qui n'a pas encore été porté à la conscience. Le signe du Scorpion, sa planète c'est Pluton, c'est pour ça que vous comprenez peut-être que entre la question, il y a 15 jours, d'un aspect Soleil-Pluton et une éclipse en Scorpion, on n'est pas très loin. En termes de questions, on est même assez proche. Donc ici, faut un petit peu se poser la question de quel est le but du Scorpion, qu'est-ce qu'il fait. Donc, à l'instar de Pluton, c'est un signe dont le but est de trouver en profondeur les causes cachées, dont le but est d'aller justement dans des endroits sombres, obscurs ou tabous, pour amener une forme de régénération, de renouvellement et de purification. On comprend ici, comme c'est une éclipse, qu'on est sûrement encore dans une étape de libération de certaines choses. Il n'est pas impossible que des émotions un petit peu lourdes, comment je dirais ça, des émotions, vous savez, des choses qui restent profondément gravées en nous, des choses qu'on porte encore des mois, des années après, refassent surface, c'est pas impossible. Pourquoi ? Parce que le Scorpion, c'est un signe d'eau fixe, donc c'est un signe qui parle de persistance émotionnelle, persistance du passé, et c'est un signe qui parle aussi de mémoire,
c'est la mémoire de l'eau, donc la mémoire des émotions. Et comme cette lune en Scorpion est collée au nœud sud, qui est un élément qui parle de mémoire, qui parle de passé, eh bien, on est un petit peu dans une fenêtre comme ça de l'univers, on va dire, qui pourrait faire remonter certains vieux souvenirs ou certaines émotions fortes qui sont aujourd'hui plutôt des persistances. Si ça arrive, c'est assez intéressant de comprendre, hein, encore une fois, le but du Scorpion, son but profond, c'est surtout une forme de compréhension profonde et puis de purification et de régénération. Donc si quelque chose se présente, l'idée c'est plutôt de l'accueillir, mais de pas juste s'en tenir à cette émotion qui remonte. Voyez-le plutôt, je dirais, comme un processus peut-être de libération ou de nettoyage, ou alors quelque chose qui se présente à vous parce qu'il faut aller plus loin, il faut essayer de comprendre. On est aussi ici sur la dernière éclipse qui va venir faire résonner l'axe Taureau-Scorpion. Dans quelques semaines, l'axe des nœuds va basculer dans un autre axe zodiacal qui est l'axe Bélier-Balance. Donc on va quitter un petit peu cet axe zodiacal qui est assez intense, qui est assez confrontant, qui parle à la fois de sécurité pour le Taureau et d'insécurité pour le Scorpion, dans lequel on baigne depuis environ 1 an et demi. Et donc ici, dernier coup pas de théâtre, mais dernière mise en scène, on va dire, de cet axe-là. Donc cette éclipse en Scorpion, elle nous parle de libérer des émotions du passé, elle nous parle d'aller voir des choses inconscientes, elle peut mettre en scène des émotions intenses liées au passé, des persistances émotionnelles, et à ce moment-là, il faut le comprendre comme quelque chose qui cherche à se résoudre ou comme quelque chose qui cherche à se libérer. Alors, ça, c'est une fenêtre de l'univers, somme toute, assez courte. En face, donc, on a toutes ces planètes en Taureau. Le Soleil, déjà, il représente une intention d'évolution, une intention de conscience un peu plus longue que la Lune. La Lune reste en Scorpion 2 jours et demi, donc c'est somme toute assez rapide, tandis que le Soleil, lui, traverse un signe pendant 30 jours, et à ce moment-là, il cherche quelque part à nous faire prendre conscience de certaines thématiques en lien avec le signe, en tout cas quand on a envie de travailler avec l'astrologie. Alors, le Taureau, comme je vous le disais juste avant, lui, il a des buts tout à fait contraires au signe du Scorpion, puisque son but est d'atteindre un état de bien-être, un état de sécurité, un état d'harmonie, d'apaisement avec l'environnement. Donc, vous comprenez ici que on a un axe qui parle à la fois de stabilité et avec le Scorpion en face, instabilité, sécurité, insécurité. Donc on retrouve dans le Scorpion la notion d'angoisse, la notion de remise en question, le fait de ne pas justement faire perdurer des choses de notre vie, mais de constamment les transformer. Donc vous verrez aussi si dans votre thème vous avez du Scorpion, peut-être vous serez un petit peu brassé pendant cette éclipse et vous aurez votre penchant naturel à tout remettre en question qui sera activé. Quoi qu'il en soit, là pour le mois, on nous demande plutôt de travailler à ce qui nous fait du bien et à ce qui nous fait avoir une vie calme, une vie stable, harmonieuse, tranquille. On en est là un petit peu là dans le programme de l'année. Alors ça se fait écho en ce moment avec le printemps, avec la nature qui ressort, en tout cas dans l'hémisphère nord. Ça se fait écho avec la fête de Beltane, qui est une célébration du printemps, qui nous fait sentir que la nature est abondante, qu'il y a du plein, etc. Donc ce moment effectivement d'éclipse et de pleine lune, c'est un moment où on est un peu challengé, comme vous pouvez le voir dans la carte. On est challengé parce que la lune, elle tire carrément dans quelque chose de très différent, et elle peut justement nous mettre face à ce qui ne nourrit pas notre bien-être et puis à ce qui nous met un peu mal à l'aise en fait, finalement. Quoi qu'il en soit, ça sera à nous de trouver le juste équilibre, parce que selon notre nature, la nature de notre personnalité exprimée par notre thème astral, on peut être
avoir un penchant plus taureau ou plus scorpion, c'est-à-dire que on peut avoir plus, si on est dans un penchant plus taureau, on est plutôt du genre à ne pas aimer trop creuser pour ne pas être trop bousculé au niveau émotionnel, et donc on va être bien, on va pas trop vouloir aller remuer des choses. Et si on est dans un mode scorpion, ben on se satisfera jamais du calme, et on voudra toujours aller creuser, et des fois c'est trop. Donc la pleine lune, hop, elle nous demande une forme d'équilibre, sachant quand même que, ben voilà, au niveau de cycles plus grands, qui ne sont pas des cycles mensuels, au niveau de cycles plus grands, il y a quand même, vous voyez dans le taureau, il y a deux éléments lents, il y a le nœud nord et il y a Uranus. Alors ils ne disent pas la même chose, mais le nœud nord, pour encore quelques semaines, nous demande vraiment d'ancrer en nous cette réflexion sur qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui rend ma vie agréable, qu'est-ce qui me fait me sentir bien, en sécurité. Le taureau, il est régi par Vénus, donc c'est une planète liée au bien-être, liée au bonheur. C'était la petite bénéfique en astrologie traditionnelle. Ça, c'est une chose. Uranus dans le signe du taureau, que vous voyez qui est proche du soleil, et je vais y revenir parce que c'est aussi une grande signature pour cette pleine lune. Uranus en taureau, il a un peu un autre projet. Alors certes, c'est une planète en taureau, mais il s'avère que, eh bien, Uranus, c'est une planète de génération, générationnelle, elle reste environ 7 ans dans un signe, et elle vient amener un changement, elle vient amener une mise à jour, une nouveauté par rapport à ce signe, et parfois elle vient amener une perturbation. Et ici, Uranus en taureau nous demande d'être particulièrement créatifs, inventifs, pour pour nous faire sentir dans cet état de bien-être, d'abondance, de sécurité que représente le taureau. Et en filigrane, peut-être vous comprenez que ça signifie que les voies naturelles de sécurité et d'abondance du taureau sont perturbées. On peut pas, comme d'habitude, se reposer sur ce qui marche, parce qu'il est probable que ce qui marche ne marche plus. Et là, vous voyez un petit peu tout ce qui concerne ça peut être les raréfications des ressources, ça peut être les difficultés économiques, c'est des choses très taureaux, dans lesquelles Uranus amène une forme de perturbation, mais il nous demande en termes de génération, c'est valable pour tous les enfants qui sont nés en ce moment, et puis pour nous qui sommes actuellement, qui baignons là-dedans, ça nous demande d'être créatifs, ça nous demande de trouver des nouvelles voies peut-être pour mieux utiliser nos ressources, pour mieux nous alimenter d'une manière plus juste, pour nous sentir, bref, dans une vie qui est agréable. Donc c'est pas un non, c'est plutôt un est-ce que tu peux faire autrement. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'on voit dans le signe du taureau. Alors, pourquoi on parle de tout ça ? Parce que le soleil, forcément, vous le voyez, il a 14 degrés, donc il a 4 degrés d'Uranus. Ça signifie que pour la pleine lune, on a une conjonction soleil-Uranus. Le soleil vient mettre en lumière Uranus, et donc il vient activer cette planète et mettre toutes ces questions un petit peu au goût du jour. Donc, sous une conjonction Soleil-Uranus, eh bien, c'est le moment d'être particulièrement créatif par rapport à notre quotidien, par rapport à notre alimentation, comme je vous le disais, par rapport à la gestion de nos ressources, créatif par rapport à notre manière de gérer notre argent, de générer de l'abondance. C'est toutes ces questions-là très matérielles, très terre à terre, qui sont abordées. Alors, d'autre part, si on agrandit un petit peu la thématique, une conjonction Soleil-Uranus, c'est aussi une fenêtre d'environ une semaine. Donc là, vous voyez que 4 jours après la pleine lune, le Soleil sera vraiment exactement conjoint en fait à Uranus, puisqu'il sera à 18 degrés. Et à ce moment-là, on a vraiment une ambiance qui peut être électrique, mais qui peut aussi être extrêmement créative. Soleil-Uranus, c'est vraiment l'énergie de la synchronicité. D'ailleurs, c'est Jung qui a beaucoup parlé de synchronicité, je pense, peut-être je me trompe, mais je suis pas sûre, que c'est lui qui a donné ce nom-là
à la synchronicité, et c'était un Uranien, c'était quelqu'un qui était né sous une conjonction Soleil-Uranus. La synchronicité, c'est quand deux éléments qui apparemment ne sont pas liés vont faire du sens et vont créer un insight, vont créer quelque chose qui vont nous créer une révélation. L'ambiance Soleil-Uranus, ça parle de ça. Ça parle d'un moment qui peut créer un coup d'éclair, une révélation, une compréhension subite. Mais ça parle aussi d'un moment qui peut créer une rupture, qui peut créer aussi une surprise. Peut-être s'il y avait un adjectif, ça serait dire surprenant. Il y a quelque chose de l'ordre de la surprise. Alors, pas forcément négative, ni forcément positive, mais il y a cette notion de waouh, il y a quelque chose qui est là pour m'éclairer. Sous les aspects aussi Soleil-Uranus, ça peut être des moments, alors là c'est un autre niveau, mais c'est des moments où on peut avoir envie de se libérer de certaines contraintes, de certaines choses qui ne nous conviennent plus. Uranus, c'est une planète, c'est la planète maîtresse du signe du Verseau. Ce sont des énergies reliées à la notion de liberté, à la notion de d'autre part, Uranus en Taureau, c'est aussi ça, c'est le fait de vouloir être libre des contingences matérielles, c'est le fait de vouloir sortir du système économique, du système consumériste. C'est aussi une autre manière de comprendre Uranus en Taureau. Donc la conjonction Soleil-Uranus, voilà, c'est cette synchronicité, c'est ce moment d'éclair, ce moment de compréhension, et aussi pourquoi pas ce moment de libération, ce moment de ras-le-bol un petit peu, de moi il faut que ça respire. Voilà, donc à voir un petit peu comment vous allez le vivre. En tout cas, on peut pas dire que c'est une pleine lune qui manque d'intensité. Entre d'un côté l'énergie somme toute rapide du Scorpion qui cherche à nettoyer, mais qui va nous faire aller un peu dans nos ombres ou dans notre inconscient, puis de l'autre les planètes en Taureau qui réfléchissent, qui travaillent sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous fait nous sentir en sécurité, puis dans une vie agréable, dans une vie qui est bonne pour nous. Et en même temps, ça passe par quelques adaptations apparemment, des adaptations uraniennes, avec ce petit moment de l'univers qui sera particulièrement le 9 mai, avec la conjonction Soleil-Uranus qui amène une synchronicité, un réveil, un coup d'éclat, bref, vous avez compris. Et là, la balle est dans notre camp, à nous d'utiliser cette conjonction au mieux. Voilà, ça c'est un peu c'est la toile de fond de cette pleine lune. Alors, ce qu'on voit dans la carte, c'est que Mercure est toujours rétrograde, c'est ce que vous voyez en fait ici avec le petit R qui est à coller. Donc il sera rétrograde jusqu'au 15, si je me trompe pas, jusqu'au 15 mai, voilà, c'est ça. Donc on est toujours dans un moment, je dirais, comment je dirais ça, de réorientation, de réflexion, de la pensée. C'est aussi un moment où les échanges ne sont pas forcément facilités. Je vous en parlais déjà la dernière fois. On peut avoir du mal à se comprendre, avoir du mal à être sur la même longueur d'onde, notamment pour des discussions un petit peu importantes avec Mercure rétrograde. C'est aussi intéressant, pourquoi pas, de pas être trop spontané, mais de prendre le temps. Si on a des discussions à avoir, des choses à signer ou des choses comme ça, c'est bien de prendre un petit temps de réflexion. C'est un aspect également assez rapide, mais on voit aussi que ce Mercure rétrograde va se retrouver à l'opposition de la Lune, enfin c'est plutôt la Lune qui va se mettre à l'opposition de Mercure rétro, et donc on imagine qu'il va y avoir quand même pas mal de pensées ou de cogitations mentales, et peut-être une nervosité, une agitation autour de cette pleine lune, parce que les aspects de lune Mercure sont réputés pour créer c'est un mélange entre l'émotion et l'intellect, et donc ça fait mouliner encore plus le petit vélo qu'on a dans la tête. Voilà. Alors, ce qu'on voit dans cette carte, nous avons encore quelques éléments. Alors, ici, on va isoler un petit peu Pluton. Pluton nous intéresse parce que c'est la planète maîtresse du Scorpion. Donc, vous voyez ici qu'il n'est plus en carré avec le Soleil, ça c'est terminé. Par contre, ici, Pluton
se retrouve être à l'opposition de Mars et notamment en carré à Jupiter. Le carré Pluton-Jupiter est plus long, c'est plus une toile de fond que l'opposition Pluton-Mars. On va commencer par Pluton-Mars, parce que ça va passer un petit peu plus vite. Donc on voit ici que pour la pleine lune, on a toujours un Mars en Cancer, qui signifie une énergie d'action, Mars, qui est motivée par des questions de protection, le Cancer, par des questions familiales, et puis qui peut justement se mettre en colère pour défendre les droits, pour défendre les injustices. Voilà, c'est un Mars qui peut être assez éruptif quand on vient toucher à la famille, quand on vient toucher aux enfants, etc. Donc ici, il y a une espèce de mobilisation en lien avec les questions familiales, domestiques, immobilières peut-être aussi, pourquoi pas. Et Pluton, là, qui est en face, nous dit, Pluton, il crée une intensité et il peut parler justement d'une très très grande, un très très grand engagement pour se battre pour des causes familiales, mais ça peut même aller trop loin, ça peut être même un peu négatif. Ça peut parler aussi d'une violence ou d'une agressivité qui n'est pas forcément exprimée, qui est en nous et qui est en lien avec des événements émotionnels et des événements, pourquoi pas, familiaux. Donc ça fait partie d'un des challenges, vous voyez, pour cette pleine lune. On a ici, on a vraiment des aspects entre Mars, Pluton et Jupiter. Le fait que Jupiter soit également en aspect de carré à Mars, eh bien, ça nous dit que ce Mars, il est comme chauffé à blanc. Donc, il y a vraiment une notion d'agressivité ou de volonté de réparation, de volonté de justice. Le Cancer, c'est un signe très conservateur et traditionnel qui peut défendre donc la famille, mais qui peut défendre aussi la nation. C'est aussi dans le Cancer qu'on va trouver tout ce qui est comme je vous disais, le nationalisme, le fait de se battre pour nos valeurs traditionnelles, etc. Donc cette tendance, elle peut être aussi exacerbée pour cette pleine lune. Somme toute, ça c'est aussi un aspect qui va passer, donc à voir si vous ressentez actuellement des tensions familiales, vous penserez peut-être à cet aspect Mars-Pluton. Enfin, je voulais vous parler de cet aspect-là qui se forme. Alors Jupiter arrive sur les derniers degrés du Bélier, il va passer en Taureau dans quelques jours, au mois de mai. Et ici, on commence à avoir un carré entre Pluton et Jupiter. Donc ici, c'est un petit peu la même thématique. Si vous voulez, Jupiter, ça parle de la notion de justice. C'est les valeurs, c'est les grandes valeurs. Donc en ce moment, avec un Jupiter en Bélier, il y a des valeurs ambiantes qui sont liées à la défense du territoire personnel, qui sont liées à une certaine combativité, à une certaine impulsivité. C'est un Jupiter un petit peu puissant. Et le carré à Pluton rajoute cet élément de vouloir passer en force pour défendre nos valeurs, de vouloir pourquoi pas faire preuve de force. C'est pas un aspect doux, c'est un aspect un petit peu dictatorial, un petit peu cassant, voilà, pour pouvoir atteindre nos buts. Donc on peut le sentir peut-être à un niveau collectif, au niveau politique, etc. Mais peut-être aussi dans votre vie, vous sentirez quelque chose de pas souple et soit des personnes qui veulent passer en force pour autour de vous, soit vous-même qui êtes assez dans une forme de dureté pour faire valoir vos valeurs et vos droits. Donc c'est un aspect à équilibrer. Enfin, le 1er mai, Pluton a tourné rétrograde, donc il va gentiment commencer son retour vers le signe du Capricorne. Donc voilà, c'est la fin de sa première incursion en Verseau et son énergie va gentiment un petit peu se détendre ou se calmer dans les prochains jours, les prochaines semaines.
Voilà. Donc, on va résumer ce qu'on a dit. On a dit que on était dans une pleine lune taureau-scorpion qui équilibre l'axe taureau de stabilité, de bien-être, de plaisir dans sa vie, avec le scorpion qui parle de profondeur, qui parle de remise en question, qui parle d'aller voir tout ce qui va pas pour que ce soit nettoyé. Ici, on est face à une éclipse, donc forcément, une éclipse au nœud sud, qui est un point qui parle du passé. Et donc, on a une première couche d'énergie qui concerne la libération des mémoires, qui concerne la remontée de certaines émotions anciennes. Voilà, c'est une pleine lune assez intense de ce point de vue-là. Le but donc mensuel, c'est, comme je vous le disais, le taureau, avec le fait de profiter de notre vie, de se mettre dans une ambiance qui est bonne pour nous. Et on a une conjonction à Uranus au moment de la pleine lune. Donc il y a une notion de surprise, il y a une notion de changement, il y a une notion de synchronicité ou de réalignement. Donc c'est aussi un élément d'intensité. D'autre part, j'en ai pas parlé, mais effectivement, Uranus s'avère donc être en opposition à la Lune. Et donc, on est encore plus dans un moment de quelque chose qui éclate au niveau émotionnel, ou qui est susceptible de remonter d'un coup, de manière très forte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'élément de base. Le point de vigilance, il est effectivement dans le fait d'apprendre à canaliser ces émotions qui peuvent ressortir très fortement. Et puis, l'autre point de vigilance, c'est cette opposition Mars-Pluton et Pluton-Jupiter qui parle de vouloir défendre des valeurs, défendre aussi des causes familiales, ou aussi, pourquoi pas, avec Mars en Cancer, d'une sensibilité telle qu'on est très vite agressé, même si c'est pas en lien avec la famille. Parce que le cancer c'est un signe de sensibilité ça nous parle un petit peu d'une agressivité larvée ou d'une colère peut-être non exprimée. Et puis Mars-Pluton, Pluton-Jupiter, ça parle de quand on veut passer en force, quand on veut se faire un peu violence ou faire violence aux autres. Donc c'est un aspect, voilà, dans l'énergie c'est pas doux, hein, c'est assez fort. Je finirai sur un dernier aspect dont je ne vous ai pas parlé, qui concerne la planète Vénus. Excusez-moi, j'ai oublié d'en parler avant, qui est le carré entre Vénus et Neptune, qui va durer pareil une petite semaine, et qui nous dit de faire attention peut-être au mirage, ou comment je dirais ça, d'une forme d'idéalisme qui est bon, qui nous inspire, mais qui parfois peut aller trop loin. Donc sous les ambiances Vénus-Neptune, on est un peu dans un monde de rêve et on n'est pas toujours très réaliste. On peut aussi se laisser séduire, démesurément séduire. Alors je parle pas forcément par des personnes, mais ça peut être par des propositions commerciales, par des images, par des choses comme ça. Voilà, c'est un petit peu une ambiance de rêve, une ambiance un peu sucrée comme ça, on va dire, qui est dans la carte de pleine lune. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça vous aide. J'espère que voilà, ça vous a plu de pouvoir voir un petit peu les aspects en mouvement. Et eh bien, je vous souhaite une très très bonne pleine lune et je vous dis à dans 15 jours. À bientôt.